nos U20 sont restés en A quand même après 2 étés avec une quatrième place en division A. Maintenant, on avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas dispo, bon, pour de différentes raisons. Là, ok, tu as raison, c'est la culture et on a un peu de travail, mais c'est pas que les gens derrière ne s'investissent pas ou quelque chose comme ça. Bon, c'est juste peut-être là-bas que la sirène des NCAA, c'est encore plus fort au niveau Oui, garçon que. Voilà, donc ça joue un peu plus. Hein. surtout avec le salaire maintenant. Exact. Hein. Donc voilà, c'est pas si simple de dire ah, on t'oblige de jouer équipe nationale. On l'espère que tout le monde veut jouer vraiment équipe nationale. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est peut-être notre job de créer encore plus ce fierté. Ça, c'était les U20. Donc, un très bon job là-bas. Je trouve que, voilà, on est en A, on reste en A, c'est bon. Les U18, OK, malheureusement, c'est comme ça. Il y a aussi une campagne où des choses peuvent tourner un peu mauvais par hasard. Ça n'a dit rien du tout de ce staff, ça n'a dit rien du tout de ces joueurs, comme ça n'a dit rien du tout non plus des U16 filles. Non. Ça peut arriver, c'est comme ça dans notre pays. Et évidemment, dans les U16 garçons, on remonte en A. C'est super, super, super important parce que c'est là la toute première expérience que nos nouveaux jeunes au Mhm. centre, au top sport et les autres qui sont pas dans les centres, c'est là que l'été prochain, ils vont être confrontés avec le plus haut niveau possible en Europe dans cette catégorie d'âge. Et comme ça, le base des choses est peut-être bien commencé. On va voir. Donc, je ne pense pas que c'est diamétral. Hein. C'est un peu, je trouve que ça, c'est un peu lourd à dire, mais Ok. peut-être, notamment avec un peu les agents qui sont encore plus dedans, NCAA encore plus dedans, les challenges là pour les attacher au drapeau belge chez les garçons sont encore plus grands que chez les filles. Hein. C'est comme ça. C'est une réalité avec laquelle on doit faire le travail, c'est tout. De temps en temps, c'est juste trop facile de dire, ah, une campagne, ah, on est monté, on a, donc tout était bien. Je prends l'exemple des Cats. On est plein au milieu des évaluations, voilà, qu'on fait immédiatement, évidemment, après l'été. Mhm. Voilà, une de mes phrases d'ouverture, mes questions d'ouverture vers les gens que j'ai parlé, ne prenons pas en considération la médaille d'or. Comment est-ce que tu vois le résultat de cette campagne? Tu vois, ça, c'est une question qu'on doit se poser. Ici, avec une médaille d'or géniale, donc il y a évidemment beaucoup, beaucoup qui s'est passé très bien, mais il y a aussi beaucoup, voilà, où on a encore de marge. De l'autre côté de la médaille, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on descend qu'on doit dire, oui, tout était mauvais. Peut-être je pourrais poser la même question, laissant à côté le fait qu'on a descendu, Mhm. comment on voit la campagne. Et on doit avancer et regarder le futur. Quoi. Et évidemment, ça, c'est le rôle de la direction technique. Si dans nos rôles, on va juste regarder, ah, ce match, on a perdu, on a gagné. Non, on est dans une structure, on doit continuer de mettre nos structures, notre long-term culture development plus fort. Et comme ça, on va y arriver. Si on va juste regarder le court terme, c'est chouette pour le court terme, mais dans les plans, programmes et les beleidsplans et tout ça, on appelle ça les programmes de prestation. On a les Mhm. programmes de prestation. Pour nous, ce sont les Lions, les Cats et également dans les 3x3. Et on a les programmes de développement, hein, c'est-à-dire les jeunes. Voilà. Le but là, c'est pas nécessairement le résultat court terme du 16, du 18, du 20, mais c'est plutôt développer des jeunes vers les résultats des Cats ou des Lions. Hein. Donc, c'est développement et prestation. Et si on veut travailler dans les programmes de prestation, on ne peut que le regarder du long terme. Mhm. C'est impossible de faire autrement. Mais on ne peut pas être aveuglé et penser que tout est bien. Mais on ne peut pas être mis dans une dépression parce que voilà, il y a une descente une fois. Ouais. Ça ne veut pas dire non plus que tout était négatif. Hein. C'est à nous de créer ce culture où c'est normal que tu es dispo pour l'équipe nationale. Mais là, c'est à nous, et je regarde moi en première place, d'avoir ces contacts avec les joueuses et les entourages pendant toute l'année avec l'aide de nos coachs qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire coach Mike, évidemment, coach Dina, coach Pascal aussi pour une partie, mais évidemment, il est fort occupé autre part. Mais on a des gens sur place. Je pourrais même ajouter encore Brian Lynch. Donc là, on a notre réseau qui est très important d'avoir ce lien toute l'année avec nos filles pour qu'à la fin de l'année, on a tout le monde
à disposition. On peut mettre ensemble notre présélection, je vais encore le dire, des 14 ou de 16, où on peut vraiment mettre en place notre équipe la plus forte possible, notre sélection la plus forte possible. Mais on doit être prudent avec tout ce qu'on fait parce qu'il n'y a pas trop de marge d'erreur. Comme les années passent, hein, notre groupe B-Gold, hein, entre guillemets, ça veut dire les hauts potentiels, on regarde un peu plus en profondeur qui pourrait avoir sa place dans le futur proche des Cats, même si c'est juste dans une campagne de préparation ou même déjà être dans un roster comme, voilà, par exemple, le Rapid Sinskas, elle a déjà eu en match de déplacement des Cats en Lituanie l'année passée. Maintenant, on a fait un tout petit peu le petit pont vers les Cats. Là, ça sera à nous de regarder vraiment qui on peut mettre, qui on peut introduire, qui doit avoir ses premières expériences, parce que c'est là qu'on va cultiver les prochains steps. Ça ne va pas juste passer par soi-même, par l'hasard, d'être dans une situation favorable au niveau club. Ce n'est pas assez. Hein. C'est à nous aussi, au niveau 4, de prévoir certaines places, certaines opportunités, mais ce qui souligne que nous, de la fédération, on doit vraiment, vraiment continuer d'investir fort, fort, fort dans le programme B-Gold, de continuer à suivre les jeunes de maintenant, de ne pas les laisser juste comme ça, mais de prendre les choses en main pour qu'on ne retombe pas dans, je dirais, le vide après cette génération magnifique. On se réalise très, très, très bien que la fenêtre de 2 années qui est en face de nous maintenant, c'est une fenêtre exceptionnelle, je vais presque dire dernière chance, pour mettre dedans des jeunes, pour essayer d'élaborer notre noyau. Nos joueuses clés de maintenant font le job, c'est clair, donc il n'y a rien à discuter là-bas. Mais quand même, notre équipe pourrait être plus fort dans le futur si on pourrait avoir un peu plus de joueuses. Hein. Donc là, on doit vraiment faire tout le travail et y inclut les fenêtres qui vont venir, hein, novembre, mars. On n'a pas encore discuté, on va pas inviter les 5 majeurs maintenant, voilà, on va faire autrement. Ce que en théorie on pourrait faire, mais évidemment, numéro 1, culture, nos joueuses veulent vraiment jouer dans les matchs à domicile et tout ça. Peut-être ici ou là, on va tenir compte avec un peu plus de repos extra. Deuxièmement, et même importance, il y a nos fans qui nous ont soutenus depuis si longtemps. Les fans veulent aussi voir les joueuses clés, je suppose. Donc voilà, c'est quand même un exercice d'équilibre avec beaucoup d'éléments dedans. Mais sportivement, c'est clair qu'on va regarder encore plus les jeunes pour le futur proche. Voilà, on les a vus déjà. Hein, donc Alicia qui était dedans pour une longue période de la préparation, comme tu dis, Zen, Laura, voilà, ça sont peut-être les premières là. On a vu René Denys, voilà, on a parlé des U20, U18, U16, mais il y a aussi des U23, je vais dire. On a encore Habiba Touba qui était malheureusement blessé. On a des autres. Voilà, donc on vient d'arriver à un noyau un tout petit peu compétitif. Peut-être pas compétitif contre Emma et les deux Julie et Kiara, mais après ça, c'est quand même compétitif, hein, je trouve. Hein. Comme tu viens de dire, hein, on a plein de joueuses en Euroleague et tout ça, c'est tout bien. Mais ça ne veut pas encore dire que voilà, notre noyau, tout d'un coup, est 12 joueuses pour jouer le top d'Europe. Parce que n'oublions pas que notre objectif qu'on a bien, bien, bien exprimé, c'est qu'il n'y a qu'un seul prochain step et c'est une médaille au niveau mondial. C'est le seul plus haut possible après d'être champion d'Europe maintenant 2 fois d'affilée. Donc, voilà, ok, on sait bien que ça ne va pas être facile. Hein. On a vu l'Espagne, ça va être une équipe à battre. Hein. La France, on le sait, c'est super fort si c'est complet. L'Allemagne, si c'est complet, c'est super fort, évidemment. Hein. Team USA, Australie, voilà. C'est simple hein, pour dire médaille au niveau mondial. Ah oui, ok, on est les Belges et on est 11 millions. Et voilà, on va jouer la Chine qui sont plus de, c'est quoi, 1,2 milliard maintenant, je pense, un peu plus déjà, je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, on ne peut que investir dans les jeunes, essayer de faire mieux en termes de culture et tout ça que certains autres pays. L'été prochain, parce que maintenant, on a parlé de la fenêtre novembre, il y a une fenêtre au mois de mars. Mais après, et ça, c'est
le moment allez, est vraiment exclusif qu'on peut avoir, que notre préparation des Cats pour le championnat du monde en Allemagne, ça va Mhm. commencer quelque part dernière semaine de juillet ou quelque chose, hein. Mais ça veut dire qu'après les saisons des joueuses qui ne sont pas en WNBA, on Ouais. va avoir le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, où on peut travailler 3 mois, je vais dire presque d'affilée, où on Mhm. va mettre des matchs, des stages avec voilà, des bons adversaires pour notamment encore allez, développer les jeunes. Comme j'ai dit, on ne l'a pas tout sous contrôle parce que voilà, la plupart du temps de l'année, elles sont dans leur club. Mais l'année prochaine, par hasard, du calendrier et tout ça, on peut les avoir pendant 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup. Beaucoup plus que juste les 3, 4 semaines en préparation avant que tu fais ta sélection finale. Maintenant, Mhm. c'est 3 mois avant que la période des 4 vraiment commence. Donc voilà, là, on doit en profiter. Voilà, c'est l'opportunité ultime, je vais dire.